La Chine vient de présenter un robot humanoïde qui marche avec des genoux parfaitement droits, une autre start-up construit des majordomes robotiques dotés de mains très habiles, et une entreprise prépare même un robot de grossesse avec un utérus artificiel complet. L'entreprise de Jack Ma a lancé un chef humanoïde capable de cuisiner des crevettes à l'ail, Tesla mise son avenir sur Optimus malgré des doutes croissants, et la National Aeronautics and Space Administration prévoit ouvertement des astronautes artificiels pour Mars. Pendant ce temps, des robots de massage à intelligence artificielle sont déjà utilisés aux États-Unis. Le rythme est fou, les enjeux sont énormes, alors parlons-en. Très bien, alors à Shanghai, une entreprise appelée Kepler Robotics vient de lancer ce qu'ils appellent le robot humanoïde K2 Bumblebee. Et ce qui le distingue, c'est sa façon de marcher. La plupart des robots humanoïdes vus ces dernières années marchent en traînant les pieds, genoux pliés, maladroits, comme s'ils étaient accroupis. Bumblebee, lui, adopte une démarche à genoux droits, proche de la marche humaine. Cela améliore non seulement son apparence, mais le rend aussi plus économe en énergie et plus stable sur des surfaces irrégulières, des pentes ou en cas de perturbation. La raison pour laquelle ils ont réussi cela, c'est grâce à une conception hybride des articulations combinées aux vision, langage et action, plus un cadre d'intelligence artificielle, ce qui signifie vision, langage et action. Donc en gros, ils traitent plusieurs flux de données en même temps pour réagir en temps réel. Cela signifie que le robot peut réellement se rétablir s'il glisse ou si quelqu'un le pousse, ce qui est essentiel si vous voulez que ces machines fonctionnent dans des entrepôts, des hôpitaux ou n'importe où en dehors d'une démonstration soigneusement mise en scène. Lors de la conférence mondiale sur l'intelligence artificielle de 2025, Kepler a diffusé cette chose en direct pendant 8 heures d'affilée. Pendant la démonstration, Bumblebee manipulait des objets, montrait ses compétences en conversation et restait stable lorsque l'environnement devenait imprévisible. C'est un point important, car l'une des principales critiques envers les robots humanoïdes a toujours été qu'ils sont fragiles et facilement déséquilibrés. Et quand on le compare à des rivaux comme Optimus de Tesla, on voit la différence. Tesla utilise un autre type d'actionnement qui n'a pas vraiment fait ses preuves en matière de résistance aux perturbations. Bumblebee est conçu pour gérer ces perturbations, réduisant ainsi le taux d'échec en environnement animé comme un atelier de production. Les gens sur les réseaux sociaux s'emballent déjà, prédisant que d'ici 2030, les humanoïdes pourraient être partout. Les influenceurs diffusent des vidéos de robots dans les rues, et Mario Naful est devenu viral en évoquant comment ces machines réalisent des billions d'opérations par seconde. Cependant, des initiés avertissent que la commercialisation sera difficile. Les coûts restent élevés, les régulateurs pas prêts, et malgré les investissements du gouvernement, il faudra encore du temps avant que des milliers de Bumblebees travaillent ensemble. Kepler travaille sur le mouvement humain des robots, tandis que la start-up chinoise X Square Robot adopte une approche différente. Ils ont levé plus de 100 millions de dollars lors d'un financement de série A, plus soutenu par Alibaba Cloud, Hongshan et Institut national de la statistique et des études économiques Capital. Au lieu de se focaliser sur la marche bipède, X Square se concentre sur la manipulation, des mains robotiques, des doigts et la capacité de raisonner à travers différents types de robots. Leur grande révélation était quelque chose appelé WalOSS, qui est leur modèle de base d'intelligence artificielle incarnée open source. Il est conçu pour contourner deux des plus grands problèmes de la robotique actuellement, l'oubli catastrophique et le découplage modal. L'oubli catastrophique survient lorsqu'un robot apprend une nouvelle tâche, comme plier le linge, mais oublie une compétence précédente, comme ouvrir une porte. Et le découplage modal, c'est quand les flux de vision, de langage et d'action ne sont plus synchronisés, ce qui rend le robot maladroit. WalOSS règle ce problème en s'entraînant sur un vaste corpus mêlant données réelles et vidéos génératives augmentées. Il ne répète pas seulement des mouvements rigides. Il mémorise, généralise selon l'éclairage, la forme et l'environnement et combine vision, langage et action de façon multimodale. Ils ont également intégré un système de raisonnement en chaîne de pensée, qui permet essentiellement au robot de planifier des étapes à l'avance, même pour des choses pour lesquelles il n'a pas été explicitement entraîné. Au lieu de simplement prendre et poser sur la table, il peut réfléchir, aller de la table au réfrigérateur, prendre la nourriture puis la livrer au salon. L'intérêt réside dans la structure du modèle.
Il possède une attention partagée et un réseau feed-forward à routage de tâches, répartissant les données entre la vision, les instructions et les commandes motrices. C'est comme créer de petits cerveaux dans un grand, avec un entraînement en 3 étapes. D'abord, le robot apprend la planification de haut niveau, comme l'enchaînement des tâches. Il perfectionne ensuite le contrôle moteur fin, les articulations et les mouvements précis des mains. Enfin, il combine ces 2 aspects pour planifier et agir efficacement dans le monde réel. Square a intégré tout cela dans leur nouveau robot Quanta X2. C'est un humanoïde à roues avec jusqu'à 62 degrés de liberté, 2 bras à 7 degrés de liberté et des mains habiles avec 20 degrés de liberté chacune. Ils ont aussi créé une pince artisan pour outils modulaires. Le robot détecte de subtiles variations de pression et imite des gestes réalistes, lui offrant une expression surprenante. Il le voit comme un pas vers des majordomes robotiques capables de gérer services, corvées et travaux industriels. Grâce à sa pince modulaire compatible avec des accessoires comme brosse rotative et tête de serpillière, Quanta peut nettoyer les sols à 360 degrés. L'entreprise parie qu'avec WalloOS en open source sur GitHub et Hugging Face, les développeurs commenceront à construire dessus, ce qui pourrait accélérer l'adoption. Ils veulent des majordomes robotiques dans les foyers d'ici 5 ans, ce qui peut sembler fou, mais compte tenu du financement et de la rapidité des progrès et de l'intelligence artificielle incarnée, ce n'est pas impossible. La vérité, c'est que en ce moment, tout se résume à l'intelligence artificielle. Ce n'est plus seulement une compétence utile, c'est la norme. À l'extrême de la robotique chinoise, on trouve Kaiwa Technologies. Ils ont récemment attiré l'attention avec leur projet pour ce qu'ils affirment être le premier robot humanoïde enceinte au monde, équipé d'un utérus artificiel. Le concept est un humanoïde grandeur nature avec un utérus intégré qui pourrait porter un fœtus pendant un cycle complet de gestation de 10 mois et même accoucher du bébé. Ils ont présenté le concept lors de la conférence mondiale des robots 2025 à Pékin. Le fondateur Zhang Qifang l'a décrit non pas comme un incubateur, mais comme un humanoïde, grandeur nature, qui imite la gestation naturelle, avec un fœtus flottant dans un liquide amniotique artificiel et recevant des nutriments par un tuyau. Il affirme que la technologie est déjà mature en laboratoire et qu'il ne reste plus qu'à l'intégrer dans une forme humanoïde. Le plan est de lancer le produit d'ici 2026 à un prix inférieur à 100 000 yuans, soit environ 13 900 $, et évidemment, cela soulève d'énormes débats éthiques et juridiques. Pour certains, c'est un espoir pour les familles infertiles. D'autres sont horrifiés par les mères porteuses robotiques. Il existe des précédents. En 2017, des chercheurs à Philadelphie ont gardé en vie un agneau prématuré dans une biopoche, un utérus artificiel, pendant 4 semaines jusqu'à ce qu'il ait de la laine. Mais ce n'était qu'une gestation partielle. Aller jusqu'au terme complet est bien différent. C'est un énorme saut. Zhang affirme discuter avec les autorités du Guangdong sur les cadres juridiques, mais les enjeux restent majeurs. Revenons maintenant à quelque chose qui semble un peu plus concret. Jack Ma, avec Ant et son robot, Robian, a présenté son premier humanoïde, le R1, à l'international Funkausstellung 2025 à Berlin, en cuisinant des crevettes à l'ail, puis à Shanghai à la conférence Inclusion. Le R1 pèse environ 110 kg, mesure entre 1,58 m et 1,73 m et possède 34 degrés de liberté. Il peut se déplacer à environ 1,5 m par seconde. L'idée est qu'il puisse cuisiner, guider des visites ou faire des consultations médicales simples. Ant a annoncé être en production de masse, avec des livraisons notamment au musée d'histoire de Shanghai. Cependant, ils ne le vendent pas comme un produit autonome. Il fait partie de solutions plus larges destinées aux institutions. Zhu Xing, président-directeur général de Robian chez Ant, affirme qu'ils sont nouveaux, mais souhaitent utiliser l'expertise numérique d'Ant en finance et services pour s'étendre dans le monde physique. Ils lancent déjà des tests dans des restaurants et centres communautaires et préparent une version de 2e génération. En plus de cela, Ant travaille sur son propre grand modèle de langage appelé Bailing, conçu pour fonctionner efficacement sur des GPU domestiques. Il est assez clair qu'ils envisagent de fusionner les logiciels et le matériel d'intelligence artificielle en un package complet. Cependant, la concurrence s'intensifie. Unitree et Tesla accélèrent, et le fondateur de Unitree a affirmé lors de la même conférence que le matériel est prêt, mais que l'intelligence incarnée manque encore. Actuellement, l'enjeu n'est plus la construction des corps, mais celle des cerveaux.
Elon Musk a récemment présenté la 4e partie du master plan. Contrairement aux 3 premiers, espacés sur près de 20 ans, celui-ci est sorti seulement 29 mois après le 3e, montrant la rapidité des progrès. Le plan place l'intelligence artificielle et la robotique au cœur du sujet, avec pour thème l'abondance durable. Il vante les voitures autonomes pour leur accessibilité, sécurité accrue et réduction de la pollution. L'accent principal était mis sur Optimus, le robot humanoïde de Tesla. Musk affirme que cela va redéfinir le travail en prenant en charge les tâches dangereuses ou monotones, laissant aux gens plus de temps pour ce qu'ils veulent vraiment. Le problème, c'est que les critiques restent sceptiques. Le robotaxi de Tesla à Austin requiert toujours des opérateurs humains. Les régulateurs surveillent et Optimus a déjà été accusé de supercherie, des humains contrôlant parfois les robots lors d'événements. Une production en 2025 paraît très improbable. Même Musk a admis que le plan manquait de détails et a dit qu'il en ajouterait plus tard. Et puis il y a l'espace. Pascal Lee de la National Aeronautics and Space Administration a fait la promotion du concept d'astronaute artificiel, en gros des robots humanoïdes suffisamment robustes pour les missions sur Mars, afin d'éviter d'avoir à transporter des tonnes de nourriture, d'oxygène ou de systèmes de survie. Ils pourraient faire des sortants dans l'espace sans combinaison encombrante et ils seraient parfaits pour les premières missions où les conditions sont brutales. Lee affirme que nous entrons dans une ère d'androïdes avec une intelligence artificielle générale capable d'égaler les capacités et la mobilité humaine. Plus tard, peut-être des super-astronautes artificiels propulsés par l'intelligence artificielle supérieure, Dans ce scénario, les robots surpasseraient les humains à tous les niveaux, transportant l'acide désoxyribonucléique humain à travers la galaxie, peut-être même jusqu'à des exoplanètes. Il va jusqu'à suggérer que nous les considérerons comme notre progéniture, vivant leurs aventures comme des parents fiers. SpaceX partage cette vision. Elon Musk a annoncé que Starship pourrait envoyer des robots Optimus sur Mars dès 2026 avant les premiers humains prévus en 2029 ou 2031. Si ces atterrissages réussissent, les humains suivraient. Mais les robots iraient d'abord comme éclaireurs. Et même si tout cela ressemble à de la science-fiction à grande échelle, il y a aussi des robots qui s'intègrent dans la vie quotidienne de façon plus discrète. À San Antonio, au Texas, un spa boutique est devenu le premier de la ville à proposer Arscape, un masseur robotisé alimenté par l'intelligence artificielle, développé pendant 7 ans, avec 70 millions de dollars investis. La machine utilise 2 bras robotiques, un scan corporel à 4 caméras et des capteurs de pression pour offrir des massages très proches de ceux d'un humain. Les clients portent une combinaison moulante pour éviter l'utilisation d'huile. Le robot ajuste la pression en temps réel et évite les zones sensibles comme le cou et les chevilles. Les séances coûtent 80 $ l'heure ou 45 $ la demi-heure, tarif inférieur à beaucoup de masseurs humains. Le spa préfère louer la machine, trop chère à l'achat, alors que les unités Escape sont déjà dans plus de 100 sites aux États-Unis. Certaines aiment la nouveauté, d'autres craignent que le robot les écrase. Pourtant, la société assure des limites de pression strictes pour les bras. Ce n'est pas optimal pour les nœuds d'épaule, les thérapeutes agréés restent donc avantagés. Mais pour les personnes qui n'aiment pas le contact humain, c'est une option intéressante. Très bien, c'est ici qu'on va s'arrêter. Si vous avez trouvé cela intéressant, partagez vos impressions dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.